du baume au cœur, nous unit tout particulièrement au ciel, dans nos pensées, dans nos temps libres, car tout est bon pour faire une petite escapade dans la patrie céleste. Il ne tient qu'à nous finalement d'avoir cet élan du cœur, de faire taire notre imagination dans ces folles galopades, en remplaçant finalement nos inquiétudes terrestres en vacances célestes. C'est vrai, mes frères, c'est si simple d'avoir cet élan du cœur, d'avoir ce silence intérieur pour nous nourrir de la vie du ciel. Après avoir eu le bonheur de fêter le Saint-Sacrement avec la fête Dieu, nous restons encore tournés vers notre Seigneur Jésus pour découvrir une autre de ses tendresses, celle de son cœur. Sur terre, c'est beau parce qu'il a voulu avoir un corps comme le nôtre, mais il a surtout voulu monter au ciel et garder au ciel ce cœur humain qui continue de battre, signe de sa tendresse, de son amour pour nous. Quelle religion merveilleuse, quel Dieu si bon, quelle grâce divine. C'est quand même formidable de se dire que Dieu a un cœur, que ce cœur il bat par amour pour nous. Parce que le cœur est bien le lieu de l'amour, le fondement des passions, et cela doit nous convaincre une bonne fois pour toutes que notre Dieu est extrêmement concret vis-à-vis de nous, que nous n'avons pas une religion abstraite aussi nébuleuse que le brouillard londonien. D'ailleurs, si quelqu'un qui ne connaissait rien au christianisme nous demandait, je ne sais pas, imaginons vous croisez dans la rue un musulman, un bouddhiste, un athée, qui vous dise, eh bien toi, c'est quoi ta religion? Vous pourriez lui répondre, eh bien c'est le bon Dieu qui apparaît avec son cœur pour me dire qu'il m'aime à la folie et qu'il ne veut pas me voir m'éloigner de lui et qui me dit que son cœur est un lieu, un refuge pour ma vie. D'ailleurs, il faut reconnaître, mes frères, qu'une vie sans amour n'est pas une vie. Je plains les personnes qui n'ont jamais goûté à l'amour de la tendresse des parents, à une belle amitié, ou alors à un amour conjugal. D'ailleurs, c'est toujours assez amusant de voir des fiancés, combien ils sont habités par une profonde joie de se savoir aimer. N'ayons pas peur de le dire, mes frères, si notre Seigneur Jésus a voulu nous montrer son cœur, c'est surtout pour nous dire le concret de son amour. Cœur de mère, cœur de père, cœur d'ami, cœur d'époux, cœur d'épouse, c'est un cœur qui nous aime à la folie. Et si c'est une grâce sur terre de pouvoir trouver consolation, pourquoi pas d'avoir quelqu'un qui nous prenne dans ses bras dans les moments difficiles, combien plus le bon Dieu nous demande de nous jeter dans ses bras de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mes pères, c'est de façon mystique, c'est de façon spirituelle. Mais mes frères, si nous le faisons, et si le Seigneur nous en donne la grâce, on se rend compte que c'est bien plus fort qu'une étreinte humaine. Parce qu'alors là, c'est toute l'âme qui est attirée par le cœur de Dieu. D'ailleurs, vous le voyez dans la vie des saints, ils ont eu parfois des terribles épreuves dans leur vie, et pourtant d'un seul coup, ils étaient apaisés par une grâce divine, et on a l'impression que plus rien ne leur faisait peur, y compris les martyrs. C'est là qu'on voit que la grâce divine qui touche la sensibilité de l'âme est bien plus forte qu'un moment de tendresse humain, physique. Mais seul celui qui en a fait l'expérience, qui accepte de se jeter dans le cœur de Dieu, peut comprendre ce que je dis maintenant. Aussi, je regrette, mes frères, que de nombreux chrétiens soient tombés dans une grave erreur moderne, celle de croire que la dévotion au Sacré-Cœur est une spiritualité personnelle, peut-être même un peu enfantine. Oui, ça c'est pour les grenouilles de bénitier. Il n'y a rien de plus faux. La dévotion au Sacré-Cœur est aussi importante que la communion à la messe. Elle est le couronnement de notre vie spirituelle, elle est le secret d'une vraie vie spirituelle. D'ailleurs, vous voyez, je me disais en préparant cette homélie, quand vous regardez les saints du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, tous les saints, sans exception, avaient une dévotion au Sacré-Cœur. Regardez-les un par un. Les martyrs, c'est différent, parce qu'un martyr, finalement, il est pris sur le fait, il est mis à mort en quelques minutes, en quelques heures, en quelques années, peu importe. Mais je veux dire, un martyr, finalement, peut avoir une vie plus ou moins profonde, mais d'un seul coup, le Seigneur l'appelle au martyr. Bien souvent, si on regarde bien d'ailleurs nos martyrs, même les martyrs modernes de l'Afrique et de l'Asie, eh bien on voit bien qu'ils avaient quand même une profonde vie intérieure. Mais si on regarde les saints ont cet amour du Sacré-Cœur de Jésus, cette dévotion qui les fait vibrer, qui leur donne l'élan, la force,
la dévotion. Je le dis, mes frères, parce que malheureusement, c'est bien souvent les prêtres, certains prêtres un peu rationalistes, qui ont mis de côté cette dévotion. Et d'ailleurs, quand je vous dis que c'est un peu une idée moderne, ce n'est pas vrai. Parce que déjà au temps de Sainte Marguerite Marie Alacoque, de nombreux prêtres se moquaient de ça. Au temps du Concile, il y avait par exemple des prêtres, belges particulièrement, qui disaient « mais il faut arrêter cette dévotion au Sacré-Cœur, c'est un organe du corps, c'est tout ». Donc vous voyez, on voit bien que parfois c'était un combat idéologique, et c'est dommage, parce que Jésus vient se donner à nous. Il dit « allez-y, c'est mon cœur qui brûle d'amour pour vous ». D'abord à Sainte Marguerite Marie et à travers elle à chacun de nous. Je veux que vous trouviez refuge en mon cœur. Et puis mes frères, alors que nous sommes dans des temps terribles, que les démons n'ont jamais été autant relâchés sur terre, provoquant une multitude de catastrophes, de maladies, de souffrances physiques et morales, de cancers, de perversions, de divisions, de haine, de meurtres, eh bien une fois encore notre Seigneur de son beau regard, le doigt sur son cœur, continue à nous dire « Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. » Il nous demande d'aller à lui, il nous demande de nous jeter en lui, de souvent penser à lui tous les jours, avec la certitude que sa miséricorde nous est donnée. Vous voyez, mes frères, le prêtre qui vous parle entend presque tous les jours des drames, dans nos familles chrétiennes et dans des familles non chrétiennes. Presque tous les jours, des divisions, de la colère, de la haine, des cancers terribles. Et on se dit, mais mince, tout est en train de s'abîmer. Et nous le savons puisque dans de nombreuses apparitions, il nous était dit que les démons seraient relâchés. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Et nous avons besoin du Sacré-Cœur de Jésus. Sincèrement, qu'y a-t-il d'autre pour nous sauver? Jésus et Marie. La médecine ne peut rien faire. Nos gouvernements, vous voyez bien, il y a la guerre un peu partout. Ils n'y arrivent pas à imposer la paix. Il n'y a que le cœur de Jésus qui est un asile. Et aussi vrai que le soleil se lève chaque jour, indépendamment des nuages gris ou d'un ciel bleu, aussi vrai le cœur de Dieu bat chaque jour pour chacun de nous, pour chaque être humain. Aussi, mes frères, je ne peux terminer sans vous parler de sa miséricorde. Tous ici, nous sommes pécheurs. Nous avons tout type de péchés. Certains sont plus moches que d'autres. Certains semblent moins moches que d'autres, et pourtant ils le sont peut-être plus. Seulement, comme nous avons tous des grâces différentes, il n'est pas possible de comparer, je dirais, les degrés de gravité de nos péchés. C'est vrai, mes frères, même si dans le catéchisme, on fait cette différence péché véniel, péché mortel, en réalité, on voit bien que le chemin de sainteté que Jésus nous donne est propre à chacun. D'ailleurs, Saint Jean-Paul II disait qu'il y a autant de chemins de sainteté qu'il n'y a d'âmes sur terre. Parce qu'on a chacun une éducation différente, une enfance différente, des circonstances atténuantes différentes, des attaques du malin différents, etc. Donc on a des grâces qui nous sont personnellement adaptées. Et malheureusement, les péchés nous sont à chacun propres à notre vie. Alors on pourrait désespérer, se dire « mince, c'est vrai Seigneur, j'avance dans ma vie, je vois bien mes péchés, je vois bien ce qui ne change pas, ce qui ne s'améliore pas. » On pourrait désespérer parce qu'on sait bien qu'il ne faut pas abuser de l'amour divin, tout comme on n'aime pas voir un enfant abuser de la bonté de ses parents. Eh bien le catholique, le chrétien se dit « je ne dois pas abuser de cette miséricorde ». Mais il serait pire de douter de la miséricorde de Jésus pour nous. D'ailleurs, il pleure lorsqu'il voit une âme s'éloigner. Donc, il nous demande d'abuser de sa miséricorde. Pourquoi? Parce que des torrents de grâce sont coulés de son cœur de la croix. Et ils sont tombés sur quoi? Sur les rochers du Golgotha. Et lorsqu'on vient chercher la miséricorde de Dieu, finalement, au lieu que ce sang se perde dans ces rochers, il vient dans nos âmes, il vient nous abreuver, il vient réparer, il vient nous purifier, nous sanctifier, nous diviniser. Mais c'est à nous d'en abuser saintement. D'ailleurs, en effet, il faut bien une réparation, c'était la prière d'ouverture de la messe. Comment peut-on réparer les offenses au Sacré-Cœur de Jésus? Alors bien sûr, il y a le sacrifice, nous le savons, le sacrifice est un moyen extraordinaire que nous avons de nous unir à Jésus. Mais il me semble, il y a surtout l'amour que nous portons pour les pécheurs, en priant pour eux, en essayant de les aider,
certes en nous sacrifiant pour eux, en offrant nous-mêmes nos propres difficultés de nos vies pour les pauvres pécheurs. Voilà ce que nous demandons en ce jour. C'est sur nos péchés que le sang du Christ tombe jusqu'à la dernière heure, parce que Jésus nous aime comme un Père, comme un frère, comme un ami, comme un grand roi, un roi doux et humble, ainsi soit-il.